Buongiorno tifosi! Et donc, c'est les 5 dernières journées du championnat italien de la Serie A. Il y a déjà une place Champions qui semble être prise, c'est celle de l'Inter, qui est maintenant trop loin pour que quiconque puisse la rattraper en seulement 5 matchs. Mais il reste encore 3 places attribuées et les principales équipes qui vont devoir les gagner sont Atalanta, Milan, Juventus, Lazio et on peut encore considérer quelque part la Roma. Mais ces équipes-là n'ont pas toutes les mêmes calendriers, ont des difficultés différentes dans les 5 matchs à venir. Donc analysons un peu ensemble quel est le calendrier de chaque équipe et par un calcul mathématique assez simple, que je vous détaille pas mais faites-moi confiance sur le calcul, on va voir les pourcentages des chances que chaque équipe a d'aller en Champions League l'année prochaine. Et après on fera aussi quelques considérations sur l'année prochaine, notamment du fait si la Juve arrive à entrer en Champions League ou si on devra se contenter de l'Europa League. Avant d'en parler, je vous invite à mettre un like sur la vidéo si le contenu que je vous propose vous plaît, de partager ce lien à tous vos amis qui suivent soit le foot italien mais en particulièrement la Juventus, de laisser un commentaire parce que j'aime bien savoir ce que vous pensez des arguments que je vous propose et aussi de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait en cliquant sur la petite cloche. Comme ça vous serez mis au courant de toute nouvelle vidéo que je vais poster prochainement sur la chaîne. Allez, générique! Et donc oui, il y a encore 15 points disponibles dispersés sur 5 matchs. Et c'est le sprint final pour la course à la Ligue des Champions pour l'année prochaine. Donc 3 places à attribuer et la situation a totalement changé pendant la dernière journée de Serie A. Il y a l'Atalanta qui est monté en deuxième place, le Milan qui est redescendu et le Naples qui a accroché Atalanta et Juventus en haut du classement. Il y a aussi la Lazio qui a gagné contre le Milan et qui a encore un match à récupérer, ce qui la poserait à -2 par rapport à la Juventus. Il faut rappeler un autre détail, si deux équipes arrivent à la dernière journée avec les mêmes points, on ira regarder le résultat que ces deux équipes ont obtenu à l'aller et au retour l'une contre l'autre et donc quelle équipe a plus gagné dans les matchs directs. Donc si Juventus et Napoli par exemple arrivent avec les mêmes points, on ira regarder comme quoi au retour qui s'est joué avant l'aller, je vous laisse le lien pour savoir tout ce qui s'est passé. Donc nous qui avons perdu à l'aller 0-1 et qui avons gagné au retour 1-2, on ira regarder lesquelles équipes a gagné de plus hors de son domicile. Et puis si toutefois les deux équipes sont encore au même niveau, on ira regarder la différence but globale entre les deux équipes. Donc la différence but, c'est la différence entre les buts faits et les buts subis. Partons avec l'Atalanta qui aujourd'hui a 68 points. Les prochains matchs seront Sassuolo, Parma, Benevento, Genoa et Milan. Donc l'Atalanta, c'est un rouleau compresseur, surtout en ce moment de la saison. Ils viennent de gagner 5-0 contre le Bologna et leur calendrier est hyper facile, donc il n'y a aucun espoir. L'Atalanta va aller en Champions League, c'est limite mathématique. C'est une belle équipe, elle est convaincante, les gars sont hyper boostés, c'est sûr. L'Atalanta, c'est une des équipes au niveau européen qui exprime le meilleur jeu. Et donc Atalanta, 25% de chance d'aller en Ligue des Champions. Voyons maintenant le Milan qui a 66 points avec Juventus et Napoli. Pour le Milan, le calendrier c'est Benevento, Juventus, Torino, Cagliari et Atalanta à la dernière. Ils viennent de subir 2 défaites de suite, à domicile contre les Sassuolo 0-3 et contre la Lazio à la dernière journée. On savait qu'après un début très impressionnant, le Milan leur aurait forcément laissé quelques points et c'est le cas, il est en train de descendre dans le classement, il est passé de la 2e place qu'il occupait depuis quelques journées maintenant à la 3e place et le calendrier n'est pas très simple parce que maintenant il y a la Juventus et donc là ça risque d'être vraiment un match in ou out pour la Champions League. Il y a le Cagliari qui est pas un adversaire facile, surtout à l'avant-dernier du championnat parce qu'ils doivent se sauver et l'Atalanta en dernier, ça risque d'être le coup de massue parce que l'Atalanta c'est sûr il va pas faire le biscotto, c'est-à-dire faire un résultat arrangeant pour l'autre équipe parce que c'est pas ce genre d'équipe. Et donc le Milan avec un calendrier un peu plus difficile de l'Atalanta va avoir à ce jour un pourcentage de se qualifier de 18,3%. Et on en vient à notre très cher Juventus, la Vecchia Signora. Notre calendrier pour les prochains matchs va proposer Udinese, Milan, Sassuolo, Inter et Bologna. Donc après le match avec le Torino, je vous avais dit, on voyait vraiment une nouvelle lance dans l'équipe, on les voyait bouger de partout. Et bien pendant le dernier match, ça n'a pas du tout été le cas. Ça a été une performance
performance pitoyable et aujourd'hui on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la société. D'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi tout va changer l'année prochaine, que l'on aille en Champions League ou pas. Je vous en parle tout de suite après. Mais en tout cas, notre calendrier, il est quand même un peu difficile, même plus difficile de celui du Milan, parce qu'on va avoir le Milan, le Sassuolo, l'Inter. Par contre, avec un Inter qui, à ce moment-là, à l'avant-dernière journée, aura sûrement gagné déjà le championnat, ils vont jouer que par l'orgueil et que parce que c'est nous les adversaires, ils vont jouer très bien au top de leur puissance. Par contre, aujourd'hui, je pense qu'une bonne Juventus peut battre l'Inter parce que l'Inter a un jeu très répétitif, très le même. Ils gagnent pratiquement par inertie. Aujourd'hui, je vous le dis, ils vont gagner le championnat, mais pour moi, l'Inter n'est pas la meilleure équipe en Italie. Il y a des équipes qui jouent beaucoup mieux. Il y a le Napoli, il y a l'Atalanta. La Juventus, quand elle fait la Juventus, elle joue même mieux que l'Inter, mais en tout cas, voilà. Moi, je pense que si la Juventus veut atteindre l'objectif, il va falloir passer par le Milan. Il va falloir gagner contre le Milan, gagner contre Inter et Sassuolo et limite par inertie, gagner contre Udinese et Bologne. Et donc pour la Juventus, les chances de se qualifier avec un calendrier quand même assez difficile sont à 18%. Et on en arrive à notre très cher Naples qui, si ça n'était pour moi, il serait déjà en série B tellement ils ont faussé un championnat. Et je vous remets l'affiche. Allez regarder ce qui s'est passé, c'est ouf ce qu'ils ont fait cette année. Ils ont faussé un championnat, donc pour moi ils ne devraient même pas être là en train de batailler pour aller en Champions League. Mais en tout cas, le Napoli, il est lui aussi à 66 points avec Juventus et Milan. Ils vont avoir le Cagliari, le Spezia, Udinese, Fiorentina et Verona. Autant dire que limite, il n'y a que le Verona qui représente un vrai obstacle. En plus, en ce moment, le Napoli joue un très beau jeu. Et donc, pour eux, les chances d'aller en Champions League l'année prochaine montent à 21,6. Super! On en arrive à la Lazio qui a 61 points, mais que par contre doit encore récupérer le match avec le Torino et sûrement ça sera un tout dernier vers fin mai. La Lazio va devoir jouer contre Genova, Fiorentina, Parma, Roma et Sassuolo. Donc j'ai envie de dire dans la première partie ça va, ça commence à se corser un peu plus dans la fin avec la Roma et le Sassuolo qui sont quand même des adversaires très compliqués à affronter. Leurs chances d'arriver à se qualifier en Champions League sont 15%, mais il y a aussi le fait qu'ils doivent récupérer le match contre le Torino qui va jouer dans ce pourcentage-là parce qu'ils ont 6 matchs disputés et non 5 comme les autres. Et la Roma en tout dernier, mais la Roma est très loin et à 55 points, donc 11 points en dessous de la Juventus qui déjà est limite borderline pour aller en Champions League. Donc imaginez les chances de la Roma qui ne sont effectivement qu'à 5% parce que leur calendrier est composé de Sampdoria, Crotone, Inter, Lazio et Spezia. Donc 2 matchs assez difficiles, les autres 3 assez gérables. Voilà donc pour le pourcentage de chaque équipe de se qualifier à la Champions League. La première étant l'Atalanta avec 25%, la deuxième étant le Napoli avec 21,6%, suivent Juventus et Milan à 18,3%. Si l'une des deux gagne le match l'une contre l'autre, les chances de la gagnante vont exploser vers le haut. Et ensuite Lazio à 15% et Roma à 5%. Mais parlons maintenant de quelque chose qui nous touche encore plus les tifosi de la Juventus. Quelles sont les éventuelles hypothèses si la Juventus va en Europa League l'année prochaine? En effet, depuis quelques jours, il y a des news sur le fait que Allegri va revenir à la Juventus. C'est vraiment reporté de partout. Romeo Agresti, la Stampa, Corriere dello Sport avec Fabiana Della Valle. Tout le monde est convaincu que Pirlo va être exonéré et que donc on aura un nouvel entraîneur l'année prochaine. Et c'est presque sûr que ça sera Allegri. Personnellement, je préférerais que Allegri ne revienne pas uniquement pour une histoire d'aller vers l'avant, de se retourner vers quelque chose d'autre que ce que l'on a vécu dans le passé. Le football avec Allegri, c'était très à l'italienne. Défense très solide, milieu de terrain très solide, et puis on espère que devant ils vont marquer des buts. C'est comme ça qu'on a gagné pendant longtemps, et après on ralentissait le jeu une fois qu'on avait marqué. C'était saoulant, assez saoulant de voir les matchs de la Juve di Allegri, même si on a été 2 fois en finale de Coupe des Champions. Par contre, il faut savoir que Zidane aussi en ce moment, c'est pas très rosé au Real Madrid. Néanmoins, ils sont arrivés très haut dans la Champions League. Donc peut-être qu'en ce moment, la dirigeance est en train d'évaluer plusieurs hypothèses, garder Pirlo, reprendre Allegri ou aller taper sur Zidane. Moi, des trois, honnêtement, je préfère Zidane. Et je préfère même donner une chance ultérieure à Pirlo que rappeler Allegri, uniquement parce que Pirlo n'a pas été dans des bonnes conditions cette année. Je pense que le groupe ne le suit plus tellement et qu'il a du mal à gérer ses compagnons d'autrefois, donc ce qu'on appelle les senatori. Et je pense qu'avec un nouveau groupe, peut-être même beaucoup plus jeune, qui voit en lui le champion d'antan et qui va rentrer vraiment dans ce jeu et qui va vraiment le suivre, je pense que Pirlo peut très bien faire. Ensuite, il faut parler de Cristiano Ronaldo, parce que est-ce
qu'il va rester si on va en Europa League? Pardon, non, il va pas rester, les gars, il faut pas se leurrer. Et d'ailleurs, lui, il va pas rester si on va en Europa League. Est-ce que De Ligt va rester? Et oui, parce que De Ligt, c'est un gentil gars. Peut-être que lui, il voudrait rester. Mais souvenez-vous qui est le procureur de De Ligt? Ben, c'est Raiola. Et lui, il va jamais permettre que son étoile aille, il ne serait-ce qu'une saison en Europa League. Donc, il faudra vraiment voir ça avec Raiola si De Ligt va rester. Dybala pourrait très bien rester si on va en Europa League, mais surtout si le management change. Parce que le problème de Dybala, c'est pas un problème technique, c'est un problème de lien avec le management. Paratici actuellement, Nedved, même peut-être Rangel, ils ne voient pas d'un bon oeil Dybala. Buffon et Chiellini vont potentiellement même quitter le foot si la Juve se retrouve en Europa League. Pour une, ça n'aurait pas de sens de jouer cette compétition. Et puis même, il y a des nouvelles de part qui sortent de temps en temps sur les journaux. Ramsey et Rabiot, je pense qu'ils vont partir. Quoi qu'il en soit, les deux prennent 7 milliards net par an. Ok, il y a le Decreto Crescita qui aide la Juventus à payer ses salaires, mais c'est clairement trop pour des joueurs qu'aujourd'hui ne peuvent être que des grégaires à la Juventus. Aucun d'eux pourra être le titulaire qui va illuminer le milieu de terrain de la Juventus l'année prochaine. Et donc une équipe à refonder à fundamentis, comme on dit, donc vraiment à partir des fondations. Et donc je ferai une vidéo spécifique dans quelques temps. Entre temps, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à envoyer ce lien à vos amis qui suivent de près ou de loin la Juventus, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Michelangelo, vous êtes sur Juventus Match et je vous dis à bientôt avec des nouvelles sur l'actualité de la Juventus. Ciao!